Cette vidéo est une aide pour les jeunes arbitres participant au championnat de France UNSS. Elle n'a pas de caractère officiel et est susceptible de modification. Les jeunes arbitres seront observés en tant qu'arbitres et arbitres adjoints. L'arbitre doit vérifier les dossards et les raquettes, c'est-à-dire vérifier l'identité de chaque joueur, vérifier la planéité de la raquette et l'épaisseur de revêtement à l'aide d'une pige. Il doit aussi vérifier que le revêtement soit en bon état, qu'il y ait obligatoirement un côté noir et l'autre côté d'une couleur plus claire, très distincte du noir et de la couleur de la balle. Il faut aussi que le revêtement soit homologué ITTF. L'arbitre réalise le tirage au sort à l'aide d'un jeton. Il doit lancer et rattraper ce jeton correctement sans le retourner lorsqu'il le rattrape, et ne doit bien entendu pas le laisser tomber. Les choix initiaux doivent être corrects. Par exemple, si le joueur qui a gagné le tirage au sort choisit de servir, l'autre joueur ou paire de joueurs aura le choix du côté de la table. Il faut donc proposer un choix à chacun des joueurs. Il doit annoncer le début et la fin de la période d'adaptation qui est de 2 minutes au maximum. L'arbitre donne ici la balle et annonce le début de la période d'adaptation. Les annonces et le score. L'arbitre doit annoncer le début de la partie et des manches. Il doit annoncer la fin des manches et de la partie. Il doit annoncer les points dans l'ordre en annonçant le score du serveur en premier. Les annonces doivent être données à haute et intelligible voix. L'arbitre doit montrer le serveur à chaque début de manche. L'arbitre doit montrer le serveur à chaque changement de service. L'arbitre doit lever le bras pour chaque balle à remettre. Par exemple, si le service est let ou s'il y a un arrêt de jeu. Balle ou tout objet rentrant dans l'aire de jeu.
L'arbitre doit lever la main si le service n'est pas réglementaire. Par exemple, si la balle n'est pas lancée à un minimum de 16 cm, ou si la balle est cachée dans la main, ou encore si la balle est lancée au-dessus de la table, mais est lancée volontairement vers l'arrière. L'arbitre doit maîtriser l'aire de jeu, c'est-à-dire intervenir et arrêter le jeu pour une balle à remettre ou pour tout autre événement perturbant le jeu. Il doit gérer le comportement des joueurs et des coachs, c'est-à-dire intervenir pour tout comportement déviant. L'arbitre annonce la reprise du jeu après un temps mort. Un carton blanc est déposé du côté du joueur ayant pris le temps mort. Ce temps mort dure au maximum 1 minute et le jeu reprend dès que le joueur est revenu à la table. L'arbitre marque les noms et fait signer la feuille de partie. Il vérifie la composition des équipes. L'arbitre note les cartons et les temps morts sur la feuille de partie. Il note sur sa feuille le côté du premier serveur. En double, il note le serveur et le relanceur. Avant le début de la partie, l'arbitre adjoint vérifie la table, les séparations et le filet. Il affiche le score sur les séparations. L'arbitre adjoint doit afficher le 0-0 manche dès la présence des joueurs dans l'aire de jeu. Il déclenche le chronomètre. La gestion du scoreur. L'arbitre adjoint propose le score en soulevant la feuille de score et ne doit pas attendre que les joueurs soient revenus à la table pour marquer le score. Il affiche correctement le score sur le marqueur. À la fin de la manche, l'arbitre adjoint doit noter le score sur la feuille de partie. 40 secondes après le dernier point, il marque la manche remportée. La gestuelle. L'arbitre adjoint affiche le 0-0 à l'annonce de l'arbitre. Il place une main sous chaque chiffre.
Il lève la main quand il y a une balle à remettre. La gestion de la balle et du chronomètre. L'arbitre adjoint récupère la balle après chaque manche et chaque temps mort, puis la donne à l'arbitre. Il va ensuite s'asseoir. L'arbitre adjoint annonce à l'arbitre les fins de temps, c'est-à-dire la période d'adaptation, le temps mort, etc.